cœur d'être venu à Cognac pour participer et animer cette formation sur le leadership et l'entrepreneuriat. Vous êtes très souvent cité comme référence de la jeunesse africaine qui a réussi en Europe. Est-ce que c'est un lourd héritage ou c'est un défi de tous les jours pour vous? Bon, je te remercie pour cette question. Je dirais que c'est à la fois un lourd héritage et un défi de tous les jours pour moi, dans ce sens que cet investissement, cette reconnaissance, cette exemplarité m'invite au travail, à l'humilité, à l'action, mais surtout à l'innovation. C'est aussi une lourde responsabilité parce que beaucoup de jeunes désormais s'identifient à moi, me suivent, surtout les jeunes issus de l'immigration et les jeunes qui sont en Afrique, qui vivent dans les quartiers dits difficiles. Mais cette jeunesse issue de l'immigration, souvent très compétente, diplômée d'ailleurs, est très souvent sous-représentée et même invisible dans les institutions. D'après vous, cela est dû à quoi? Effectivement, c'est ce qu'on constate en France, que cette jeunesse issue de la diversité a du mal à émerger, à atteindre les instances de décision, que ce soit sur le niveau politique, économique, à avoir un certain leadership. Bon, on peut expliquer ça par différentes manières, mais la manière que je peux retenir, c'est que c'est déjà un problème de mentalité. Parce que dans la mentalité anglo-saxonne, la diversité, l'immigration est perçue comme une opportunité de développement et d'ouverture culturelle, alors que dans la mentalité francophone et française, l'immigration est perçue comme une sorte de tare. Mais ces jeunes-là ont tout à apporter à la France, dans la mesure où ils peuvent l'aider à ouvrir ses regards sur le monde et à agréger un peu toutes ces compétences venues d'ailleurs. Vous avez créé un cabinet qui s'appelle Mosaïque, qui accompagne des personnes dans la recherche d'emploi, dans l'insertion de tous les jours. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à créer cette institution en fait? La première des motivations, c'est mon histoire personnelle. Quand je suis arrivé en France, j'étais étudiant en sociologie et j'avais beaucoup de mal à avoir un travail à la hauteur de mes études. J'avais très souvent des fonctions un peu subalternes dans l'animation, dans la sécurité, dans l'agriculture même parfois. Et je me suis dit, je n'étais pas un cas isolé, j'étais juste la partie visible de l'iceberg. Et je me suis dit, comment je peux faire pour mettre en place une structure justement qui va venir en aide à tous ces jeunes-là qui me ressemblent, qui ont les mêmes parcours, qui ont la même couleur de peau, qui ont la même apparence, le même patronyme, pour nous aider à nous doter de compétences, de code de l'entreprise, pour faciliter un peu notre insertion et nous permettre d'occuper la place que nous doit occuper dans la société française et surtout de permettre aux entreprises de refléter la véritable sociologie de la société française qui est une société multiculturelle. Est-ce que vous avez un projet de retour? Oui, effectivement, parce que comme le dit un adage sénégalais, l'oiseau est au sommet de l'arbre, mais il a son esprit toujours à terre. Je pense rentrer au Sénégal dans le cadre d'un retour vers la terre natale pour réinvestir toutes les compétences et toutes les aptitudes que j'ai eues à développer en Europe pour servir la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine.